Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la vidéo du dimanche. Alors, on va faire le tour de mon élevage. Comme d'habitude, on commence par les Messor Barbarus. Et n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like et partager cette vidéo. Donc comme le chef a décidé, on commencera par le médecin Barbarus et on va aller directement faire un tour dans le grenier. On s'aperçoit que j'ai pas mal d'humidité, mais c'est dû aux chaleurs extérieures. Il fait extrêmement chaud. J'ai beau rafraîchir la pièce, il fait quand même 27,5. Donc la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur crée cette condensation. Donc on les voit en ce moment, elles squattent pas mal tous les tuyaux de raccord. Voilà, tu en as un gros major juste là. Alors j'ai pas de lumière en dessous. Voilà. Dans le nid building, elles sont même stocker les graines. Là, toutes celles qui étaient dehors, elles les ont mis dedans. Ici, on va retrouver pas mal de petites nymphes. Et il y a quelques œufs. Bon, les vitres sont super crades. J'ai remis l'anti-évasion là, donc du coup, on voit plus très haut à travers. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a... Ben, on voit rien. Ça, c'est génial. Ici, donc, on a du couvain. On voit encore pas mal de naissances. Hein. On a pas mal de fourmis très peu colorées. Donc ici, on a encore des beaux majors. Alors j'essaie de filmer en esquivant la grosse tache de buée que j'ai en plein milieu, mais c'est pas forcément le plus évident. Donc voilà. Ici, on a encore quelques larves. Là-haut, pareil, même principe, condensation, un peu de couvain. Elles sont un peu dehors, elles sont un peu hyperactives en ce moment. On va aller voir dans le nid à plat. Tout se passe bien. Ici aussi, dans le de raccord, on a encore du couvain. Bon, là, il a franchement diminué hein, avec toutes les naissances que j'ai eues ces derniers temps. On a un couvain qui est beaucoup moins garni que d'habitude. Je suis en train de remonter un ventilo tellement j'ai chaud. Du coup, l'image est en travers. On va passer faire un tour dans l'aire de chasse. Ici, on a de l'activité. Je leur ai changé les abreuvoirs. On voit que elles ont chaud quand même. Hein. Elles se réveillent tranquillement. Ici, on a le dépotoir. Pas mal de restes de graines. Pas mal de coton. Alors ça, c'est parce que dans la semaine, j'ai voulu réparer ça en fait. Vous voyez là, parce qu'on s'aperçoit que si je me mets bien près, il reste très très peu de tuyaux. Les tuyaux sont complètement rongés de partout. Et en fait, j'ai eu la bonne idée de venir couper là et vouloir renquiller le tube à l'intérieur. Sauf qu'il y avait autant de fourmis que ça dedans. Et en fait, il y en avait de partout. Donc j'ai pris du coton pour les ramasser. Et résultat, bah, maintenant, elles me le foutent là-bas. J'arrive pas à l'enlever parce que dès que j'y touche, elles y remontent dessus. Mais elles me le gardent en permanence dans l'aire de chasse. Dans celle-ci, un peu moins d'activité. Mais tout va bien. Bon, là, c'est le matin. On se réveille paisiblement. Je viens de leur allumer la lumière. Vous voyez, ça les a pas spécialement stressées. Je pense qu'elles ont quand même bien chaud. Donc, du coup, voilà ce qu'il en est pour les Messor Barbarus. On va descendre chez les Campo. Donc là, dans les deux tubes, un ici et un ici, ça sera au fond la Liniperda et ici la Barbaricus. Mais je vous les montrerai pas, je les laisse au calme. J'ai jeté un coup d'œil à la Liniperda, elle a deux cocons, et la Barbaricus hier avait toujours pas pondu. Donc du coup, je la laisse tranquille et on va en profiter pour aller voir l'écran de Tatus juste là avec Madame Lagine qui est juste ici. J'aurais pu vous faire la poussière juste avant. Donc voilà. Une belle physio, on a du couvain ici. Du coup voilà, on a pas mal de couvain ici aussi. On a encore des cocons qui vont éclore. Donc très très beau développement sur cette espèce pour cette première saison avec moi. Des couleurs juste magnifiques, qui sont vraiment très très belles. Là on a un joli petit média. Là on doit avoir deux médias. On a encore des cocons cachés. Alors si je fais ça, on va voir le reflet. Le reflet du tube, désolé. Donc on a pas mal de couvains et un petit peu d'activité dans l'aire de chasse. Toujours deux trois ouvrières dehors. On va passer chez les lateralis. Donc les lateralis, j'ai bouché une partie du nid en fait. Hop, il était comme ça. Attendez, si je dézoome, ça va être plus simple. Je suis venu boucher ici avec du coton. Et on les voit ici dans leur petit coin. Alors pareil, je vais essayer de tourner, mais on aura certainement le reflet. Donc c'est ici. J'ai pas envie de te montrer. Excusez-moi, ça va pas être beau. Le temps que j'arrive à... Voilà.
Alors, faut que je trouve un autre système pour les voir. Tac, ici. Donc, elles sont maintenant 6 exactement. Et tout se passe bien, elles mangent bien, ni totalement sec. Et tout va très très bien pour elles. On va passer voir à côté mes Japonicus. Je les avais repassés en tube la semaine dernière en pensant que peut-être ça les réveillerait. Elles sont légèrement, mais légèrement plus actives. Mais sans plus, quoi, le couvain qui est caché là au fond, bah, j'ai pas l'impression qu'il évolue. Donc, toujours zéro évolution chez mes Japonicus. Et même de les avoir repassés en tube, bah, ça n'aura pas bien changé grand chose. On va descendre. Oh, je vais vite ce matin, je suis un peu trop speed, dis donc. On va descendre rapidement chez les Manica rubida. Alors, les Manica rubida qui dévorent et dévorent et dévorent des quantités de liquide sucré en ce moment impressionnantes. Hier, j'allais les nourrir avec des verres de farine et je me suis aperçu au moment où j'ai ouvert la boîte de mes verres de farine que c'était café d'acarien. Donc je viens de jeter l'entièreté de mon élevage d'acariens, parce que il y avait presque plus d'acariens que de vers de farine d'ailleurs. Je viens de jeter l'entièreté de mon élevage de vers de farine, donc je pourrais plus leur donner du vivant tant que j'aurais pas recommencé. Voilà, sachant que j'avais jamais eu de problème jusqu'à maintenant, et j'ai racheté des vers de farine la semaine dernière dans une animalerie, et cette semaine je me retrouve blindé d'acariens. Donc voilà, donc j'imagine que la souche que j'ai achetée dernièrement était bien pourrie, et que ça m'a tout pourri, parce qu'il y en avait vraiment vraiment beaucoup. Enfin bon, voilà pour la petite histoire. Je voulais en parler, cette histoire d'acarien, parce que ça fait. Ouais, j'ai eu un coup avec la Uniperda, donc là j'ai sacrifié la reine. Là j'ai un élevage complet de vers de farine qui est pris certainement parce que la souche que j'ai récupérée était pas bonne, étant donné que moi j'avais pas eu de problème. Donc ça fait 2 problèmes d'acarien autour de mes fourmis en 2 semaines d'écart. Donc je vais porter énormément d'attention à mes colis dans les jours à venir, parce que ça m'inquiète un petit peu. On va aller jeter un petit coup d'œil au couvain de la Manica. On va zoomer un peu, on va voir ce qui se passe. Donc là, il faut que je réhumidifie les tubes. On voit que là, il y a encore de l'humidité, mais on voit que derrière, il commence à être bien sec. Voilà, il fait extrêmement chaud pour elle. Environ. Alors la journée, on entre. Ça dépend. Des fois, le matin, quand il fait chaud comme ce matin, on arrive à monter des grosses températures. Sinon, ouais, je suis monté jusqu'à 28 degrés, 29 degrés en journée. Quand je bosse et que je suis pas à la maison, je contrôle pas la température de cette pièce tout le temps. Et bon, elles ont eu très très chaud, mais ça leur a pas forcément empêché d'évoluer et d'avoir des belles pontes, des belles nymphes. On a encore du beau couvain, on a des larves de premier stade. Et ici on a des œufs, donc tout se passe bien. Dans les tubes en dessous, comme d'habitude, on les voit moins bien, mais celui-là où il n'y a peut-être pas de jaune, celui-là, c'est celui-là aussi en dessous, là, ici, on voit un peu moins bien, c'est moins éclairé. J'ai toujours pas fait de système pour pouvoir voir le dernier tube, mais il est rempli aussi. Et surtout, ce qui a changé chez elles, c'est qu'elles m'ont adopté cette aire de chasse ici. Alors là, ça fait un peu vidéo à la fourmi des plaines. Il suffirait que j'ai une voix un peu calme comme ça. Donc là, ici, nous voyons toutes les Manica rubida en train de se reposer. Voilà, et du coup, vous avez eu l'impression d'être chez fourmi des plaines. Donc j'arrive à avoir des gros plans comme lui maintenant. Grâce à sa dernière vidéo où il est sorti, où il a montré que sans zoomer, il avait des qualités de vidéo qui étaient quand même assez sympathiques. Donc voilà, après j'ai pas son côté narratif qu'il puisse avoir, mais voilà. En tout cas on arrive à avoir des jolis plans, et j'aime bien, ouais, du coup, là elles sont en train de se reposer clairement, qu'elles aient adopté cette aire de chasse comme une grande chambre. Ça me permettra de gagner un peu de temps sur le changement du nid. Voilà, on a fait le tour de tout le monde, j'ai parlé de tout ce qui s'était passé, j'ai oublié personne, non. Hop, on va remonter. Hop, on est quasi... Je vais en profiter, 700 sur la chaîne. Je vous remercie énormément. J'avais pas parlé du nombre d'abonnés depuis longtemps. J'ai vu passer les 600. On arrive aux 700. Je suis assez surpris. Ça me fait plaisir que vous appréciez ce que je fais. J'ai beaucoup de très très bons retours en commentaire.
Donc on va continuer encore quelques temps et cette semaine vous aurez normalement une vidéo bonus dans la semaine, une vidéo un peu particulière, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification. Ça sera une vidéo faite en partenariat avec un site internet et je vous en parlerai dans cette vidéo qui devrait sortir. Alors le colis devrait pas tarder d'arriver, qui sortira peut-être lundi, mardi ou mercredi. Je ne sais pas encore, j'attends le facteur. Et vous aurez la surprise, autant que moi d'ailleurs, parce que c'est encore un petit unboxing colis surprise. Allez, sur ce, je vous laisse une petite vidéo de 10 minutes en ce dimanche d'août. Si la semaine prochaine, non pas la semaine prochaine, dans 2 semaines, ça va faire quoi, le 23 août, le dimanche, je suis pas sûr qu'il y ait une vidéo, parce que je vais être en vacances et je sais pas si je serai rentré pour la tournée. Donc peut-être qu'on décalera celle du 23 août, je crois que c'est dimanche 23, on la décalera peut-être au lundi, parce que je risque de pas être là. Voilà, allez, sur ce, amusez-vous bien, bon dimanche, ah oui, un dimanche prochain, enfin pas dimanche prochain, dans la semaine pour la vidéo bonus, et à dimanche prochain pour ce suivi d'élevage. Allez, ciao ciao.